bon ou bien en anglais, vous pouvez le traduire par good ou par well. Le problème, c'est qu'on ne peut pas utiliser l'un quand on peut utiliser l'autre, enfin la plupart du temps. Par exemple, est-ce que vous diriez plutôt I'm good ou I'm well? C'est ce qu'on voit immédiatement. Let's do it! Commençons par good. Good signifie bon, de bonne qualité. Je suis sûr que vous le connaissez, mais attention à la prononciation. Ce n'est pas good, c'est good. 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 OK? Good. C'est une voyelle courte. Good. OK? Et c'est très, très important. On l'utilise pour décrire un nom. Un nom, c'est-à-dire une personne, une chose, mais aussi ça peut être abstrait, ça peut être un concept, ça peut être une idée, d'accord? Donc, une chose, une personne, un concept, une idée. D'accord? C'est toujours un nom. Il se rapporte toujours à un nom. Regardez. This cake is good. Qu'est-ce qui est good? C'est pas is. Non. C'est le cake. Et c'est pas a cake, this cake is good. C'est pas this cake. This cake is good. This cake is good. Da 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 da. This cake is good. Oui, puisque si vous savez faire la différence entre good et well, ce n'est pas suffisant si vous ne savez pas prononcer correctement. Vous le savez, si on n'a pas la bonne prononciation en anglais, au moins suffisamment bonne, on est complètement bloqué à l'oral. C'est pour ça que j'insiste lourdement dessus. Is a good teacher. Ça qualifie quoi good ici? Le teacher, ok? He is a good teacher. It's a good idea. Ok? C'est une bonne idée. Là, ça se rapporte à idea. Idea. Idée. Idea. Sorry. It's a good idea. C'est une bonne idée. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser good pour parler d'une bonne performance, pour formuler une appréciation. OK? She's really good at English. To be good at something, c'est être bon en quelque chose. D'accord? At. Attention, là, vous mettez pas ce que vous voulez. C'est pas on, c'est pas off. Non, c'est simplement at. To be good at. OK? To be good at. OK? Donc, good, c'est pour... C'est bon. D'accord? Bon, de bonne qualité pour une personne, un objet, une chose, donc une idée, un concept. Donc, ça se rapporte toujours à un nom. OK? She's really good at English. Là, c'est to be good at English, ça se rapporte à she. OK? It's good to see you. Ça fait plaisir de te voir. Ah! Attention, là, c'est un peu différent. Vous allez me dire, good, ça se rapporte à to see you. Donc, ça se rapporte à un verbe, Adrien. Non, en fait, ça se rapporte au fait de te voir. D'accord? La voyure, si je puis dire. C'est horrible en français, mais vous voyez, ça se rapporte à l'activité de te voir. Donc, c'est toujours un nom ici. OK? On va s'en souvenir de cette façon. Maintenant, regardez. Qu'est-ce qu'on fait de well, du coup? Est-ce qu'on peut dire is a well teacher? Est-ce qu'on peut dire, par exemple, I'm well? Oui ou non? Voyons ça tout de suite. Le suspense est à son comble. C'est inimaginable. Bon, j'espère que vous tenez le coup, chers amis, et surtout que vous appréciez la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce juste en bas. Ça fait toujours très plaisir. Donc, en fait, well, au lieu de se rapporter à un nom, et c'est la différence avec good, OK? Qu'est-ce qui se passe? Il se rapporte au verbe. Il se rapporte à l'action. D'accord? À comment. Comment. D'accord? C'est un adverbe, en fait. Et good, c'est un adjectif. L'adjectif se rapporte au nom, l'adverbe se rapporte au verbe. Mais souvenez-vous simplement que well se rapporte au verbe, à l'action. À comment? Comment cela est fait? OK? Elle chante comment? Bien. She sings well et pas she sings good. Non, c'est tellement horrible que j'ai du mal à le prononcer. She sings well. Et she sings. N'oublie pas le S de la troisième personne du singulier. He drives well. OK? You speak English very well. Évidemment, on peut rajouter un adverbe devant l'adverbe, donc dire très bien. OK? You speak English very well. Everything's went well.
OK? Tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Ça s'est passé comment? Well. OK? Là, vous allez me dire pourquoi je ne peux pas dire You speak English very good. On est à la frontière entre le good et le well, mais souvenez-vous que You speak English very well. Ici, well permet de qualifier quoi? Speak, donc on met simplement well. Pourquoi? Parce que ça se rapporte un verbe. Everything is well. Le mieux, en fait, c'est de retenir un exemple de chaque. Par exemple, she's a good teacher et you speak English very well. Et comme ça, vous pouvez vous en souvenir beaucoup plus facilement. OK? Donc, si she sings good, décidément, j'arrivais pas à faire la faute. She sings well. OK? Donc, ça, c'est une horreur. On l'enlève. Pourquoi? Parce que ici, ce qui compte, c'est comment elle chante. She sings well. Très bien. Very well. Et c'est un peu la différence en français entre très bon et très bien. On ne dit pas elle chante très bon. On dit elle chante très bien. On ne dit pas ce gâteau est très bien. On dit ce gâteau est très bon. D'accord? Yes. Ou en tout cas, beaucoup plus souvent, on va dire ce gâteau est très bon. OK? Yes, perfect. Si vous ne l'avez pas fait, chers amis, vous pouvez bien sûr tout télécharger, tout ce que vous voyez à l'écran, faire l'exercice d'application. C'est en libre accès. Profitez-en. Il suffit de cliquer sur le i qui est en haut à droite, pardon, je raconte n'importe quoi, ou sur le lien qui est dans la description. Et en plus, vous avez accès à un article complet, un dossier exhaustif ou quasiment exhaustif où vraiment vous avez tout sur well et good que nous avons mis en place sur notre fabuleux site internet. Vous cliquez aussi sur le i en haut à droite, vous avez le lien qui est juste en dessous dans la description. Vous verrez, il y a des fichiers audio avec la prononciation, il y a même un exercice à la fin. Toute l'équipe a fait un gros travail, donc profitez-en, c'est pour vous. Et j'insiste, c'est en accès libre. Maintenant, regardez. Il existe un petit piège avec le verbe to be. Avec le verbe to be, on peut dire to be well et to be good. Sauf qu'il y a une différence. Regardez. I'm good, c'est je vais bien, ça va, ça roule, d'accord? Et ça, c'est typiquement américain et c'est beaucoup plus à l'oral, d'accord? Vraiment beaucoup plus à l'oral. I'm well, c'est une forme plus britannique, plus formelle, d'accord? Pour dire aussi que vous êtes en bonne santé. Donc, I'm well, c'est plus je suis en bonne santé. I'm good, c'est tout va bien de manière générale et plus à l'oral, d'accord? Donc, d'un côté, vous avez I'm good, ça va bien de manière générale, plus informel, plus à l'oral. D'un autre côté, vous avez I'm well, qui est plus formel et ou qui signifie je vais bien au sens de je suis en bonne santé. Donc, ça dépend du contexte et ça dépend de qui le prononce. Ça, c'est plus britannique. Ça, c'est plus américain pour dire ça va bien de manière générale, ok? Donc, I'm good, tout va bien, je vais bien. I'm well, je suis en forme, je ne suis pas malade. I'm good est beaucoup plus utilisé à l'oral et aussi par les Britanniques. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que I'm well sera toujours employé par les Britanniques au sens où ils ne diront jamais I'm good. Non, là c'est plutôt dans la zone gris, hein, c'est ni blanc ni noir, mais je vous ai donné les différences, si je puis dire, les différentes nuances de gris. Ok? Et deuxièmement, quand je vous dis c'est plus américain, c'est plus à l'oral, c'est moins bien de dire I'm good. Non, 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 c'est pas moins noble, c'est simplement employé de manière différente. Par contre, vous pourriez penser, ça c'est à votre libre appréciation, qu'employer une forme britannique est plus noble. Ça, encore une fois, je le laisse à votre libre appréciation, mais moi ce n'est pas ce que j'ai dit dans le sens où c'est tout à fait bon en anglais de dire I'm good dans ce contexte-là. Et I'm well. OK? Maintenant, je vous propose de résumer pour que vous puissiez facilement l'assimiler et donc l'utiliser à la fois quand vous voulez comprendre de l'anglais et évidemment surtout quand vous voulez le parler. Regardez donc ce résumé que j'ai préparé pour vous. Good se rapporte à une chose, à une personne, OK? À un concept, à une idée. Well se rapporte à un verbe. Comment
cela est fait. Il décrit, il caractérise l'action. À chaque fois, c'est bien, bon. D'accord? Verbe, non. OK. So, tu es un bon cuisinier. Good se rapporte à cook. OK? You're a good cook, pas you are a well cook. Je pense que vous entendez à l'oreille que ça va pas du tout. Mais tu cuisines bien, tu cuisines comment? Bien, you cook well. Easy. Peut-être d'ailleurs que c'est les deux exemples, la paire d'exemples à retenir. She is a good dancer. C'est une bonne danseuse. Et d'ailleurs, regardez, très souvent, lorsqu'on parle du français et lorsque on dit « traduis-moi, c'est une bonne danseuse », vous allez dire « it is a good dancer ». Non, 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 non. Si c'est elle, c'est « she is a good dancer ». Si c'est lui, « he is », pas de sexisme, tout le monde peut être danseur. « He's a good dancer ». Bon ou mauvais d'ailleurs, ok? Pour moi, ça sera mauvais. « He's a good dancer », « she's a good dancer ». OK? Et c'est dancer, dancer, pas Dane, non, dancer. She's a good dancer, OK? She's a good dancer. So, she dances, dances. Vous voyez comme je fais l'accentuation sur la première syllabe. Ici, vous avez votre stress qui est votre accentuation, OK? She dances how? Comment? Well. Elle danse bien. Easy, OK? Donc maintenant, je pense que well et good n'ont plus de secret pour vous. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, la moindre remarque, vous pouvez la formuler, chers amis, juste en dessous. Toujours, je l'espère, in a joyful atmosphere. Je me pousse comme ça, vous voyez tout dans la joie et la bonne humeur. Quel magnifique cœur, absolument fabuleux. Ça change toute l'âme de ce cours. Bon, ceci évidemment du second degré. Je vous dis donc à très vite. Yes, in a joyful atmosphere. Bye bye!